L'orage faisait rage à l'extérieur, les éclairs illuminant la pièce d'une lueur fantomatique, tandis que la pluie battait contre les fenêtres comme un tambour jaloux, mais à l'intérieur, Marie-Ange était plongée dans un silence profond, son esprit égaré dans les méandres d'un désespoir abyssal. Elle avait perdu espoir, son mari l'avait quittée après des années de bons et de loyaux services, laissant derrière lui un vide immense et une douleur qui semblait ne jamais vouloir s'estomper. Les larmes qu'elle avait versées auraient pu noyer une ville entière, et pourtant, elle avait l'impression que son cœur était resté sec, desséché comme un arbre qui avait oublié le goût de l'eau. C'est alors qu'elle entendit un bruit à la porte, un grattement doux, comme si quelqu'un était là, attendant qu'elle lui ouvre. Elle se leva, hésitante, et alla ouvrir, pour découvrir un homme d'une cinquantaine d'années, les cheveux gris et le visage fatigué, mais avec une lueur de détermination dans les yeux. « Pouvez-vous m'aider, madame ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je suis perdu, je cherche un endroit où me réfugier pour la nuit. » Marie-Ange fut touchée par son regard suppliant et lui ouvrit la porte avec un sourire. « Entrez, vous êtes le bienvenu. Je m'appelle Marie-Ange, et vous ? » « Je m'appelle Jacques, » répliqua-t-il en entrant, les yeux écarquillés par la beauté de la pièce. « Merci infiniment, madame. Je suis vraiment désespérée. J'ai perdu mon travail, ma femme m'a quittée, et je me sens comme si j'avais touché le fond. » Marie-Ange le regarda avec compassion et lui offrit un verre de vin. « Asseyez-vous, Jacques, et racontez-moi tout. Je suis là pour vous écouter. » Jacques s'assit et commença à parler, les mots s'échappant de sa bouche comme une rivière en crue. Il parla de ses rêves d'enfance, de ses espoirs et de ses désillusions, de la façon dont il avait perdu confiance en lui-même. Marie-Ange l'écoutait, les larmes aux yeux, sentant une connexion profonde avec cet inconnu qui venait de faire irruption dans sa vie. L'orage continuait à faire rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose de magique se passait. Les deux personnes, qui n'avaient rien en commun, partageaient un lien qui allait au-delà des mots. Elles parlaient de foi, d'espoir, de rédemption, et de la façon dont la vie peut vous frapper avec tant de force que vous vous sentez comme si vous étiez au bord du gouffre. Soudain, Jacques se leva et alla à la fenêtre. « Regardez, madame, » dit-il en montrant le ciel. « L'orage est en train de se dissiper. La tempête est passée, et le soleil va bientôt se lever. » Marie-Ange alla le rejoindre à la fenêtre et regarda à l'extérieur. C'était vrai, le ciel s'éclaircissait, et un rayon de soleil perçait à travers les nuages. Elle sentit une paix profonde l'envahir, comme si le poids qui pesait sur ses épaules depuis des mois venait de disparaître. « Merci, Jacques, » dit-elle en se tournant vers lui. « Merci de m'avoir montré que l'espoir existe toujours, même dans les moments les plus sombres. » Jacques sourit et lui prit la main. « Nous sommes tous deux des survivants, madame. Nous avons traversé l'orage, et nous sommes sortis plus forts de l'autre côté. » Marie-Ange sentit une émotion intense la submerger, et elle sut que sa vie allait changer à partir de ce moment-là. Elle avait trouvé un nouveau but, un nouveau sens à sa vie, et elle savait que tout allait s'arranger. Et puis, il y eut le miracle. Un miracle qui allait changer la vie de Marie-Ange et de Jacques à jamais. Un miracle qui allait leur montrer que la foi et l'espoir peuvent déplacer des montagnes. Le lendemain matin, Marie-Ange se réveilla avec un sentiment de paix et de sérénité. Elle se leva et alla à la fenêtre, et ce qu'elle vit la laissa sans voix. Le jardin, qui était complètement dévasté la veille, était maintenant rempli de fleurs, de couleurs vives et de parfums délicieux. C'était comme si la tempête avait fertilisé la terre, et que la vie avait explosé de toutes parts. Marie-Ange appela Jacques, qui était encore endormi, et il vint la rejoindre à la fenêtre. Il regarda le jardin, les yeux écarquillés, et il sourit. « C'est un miracle, » dit-il. « Un miracle de la nature. » Marie-Ange sourit à son tour. « C'est un miracle de la foi, » répliqua-t-elle. « Un miracle qui nous montre que tout est possible, même les choses qui semblent impossibles. » Jacques la regarda, les yeux brillants de larmes. « Vous avez raison, madame, » dit-il. « La foi peut déplacer des montagnes. La foi peut changer notre vie. » Et puis, il y eut un autre rebondissement.
Un rebondissement qui allait changer la vie de Marie-Ange et de Jacques à jamais. Un rebondissement qui allait leur montrer que le miracle de la foi peut se produire dans les moments les plus inattendus. Marie-Ange et Jacques décidèrent de partager leur histoire avec les autres, de témoigner de la puissance de la foi et de l'espoir. Ils créèrent un groupe de soutien, où les gens pouvaient venir partager leurs propres histoires de miracles et de rédemption. Et puis, il y eut des centaines de personnes qui vinrent partager leurs histoires, des histoires de foi et d'espoir, des histoires de miracles et de rédemption. Et Marie-Ange et Jacques se rendirent compte que leur histoire n'était pas unique, que des milliers de personnes avaient vécu des expériences similaires. Ils réalisèrent que la foi et l'espoir sont des forces puissantes, qui peuvent changer la vie des gens. Ils réalisèrent que le miracle de la foi peut se produire dans les moments les plus inattendus, et qu'il peut prendre des formes différentes. Marie-Ange et Jacques continuèrent à partager leur histoire, à témoigner de la puissance de la foi et de l'espoir. Et ils vécurent heureux pour toujours, dans un monde rempli de miracles et de rédemption.